Comme nouveau produit, au niveau des verres ophtalmiques, j'ai trouvé un verre en super aminci qui monte jusqu'à des indices de 1,74, qui est complètement fait pour les montures percées. Donc les avantages du polycarbonate sans en avoir forcément les inconvénients. Pour ce qui est du prolongement des tendances créateurs, aujourd'hui on commence à voir apparaître un beau mélange de matières qui avant étaient un petit peu incompatibles entre elles, avec des matières dures et des matières molles, de l'acier et de la gomme, de l'acier et des cloisonnages avec des matières acétates, des cloisonnages colorés très forts. Et aussi une réapparition qui semble se confirmer des tendances des montures néoclassiques, le back to basique, avec les acétates qui ressemblent vraiment aux écailles de tortue telles qu'on les trouvait il y a quelques années, sur des formes soit les formes habituelles qu'on avait l'habitude de voir ou les formes habituelles type pentoscopique qui sont un petit peu disproportionnées. Au niveau des concepts, les fabricants qui développent un monoproduit aujourd'hui ont des choses qui sont très intéressantes avec des développements aboutis qui permettent de présenter un produit complet en magasin. En termes de produits, je crois que ce qui est clair, c'est que pour le solaire, on continue sur l'oversize. On l'a vu notamment chez Marchon avec des marques comme Coach ou comme Siquet. C'est assez clair, hein, les grandes tailles, que ce soit les formes houblot, les formes carrées sont très présentes. Sur les montures optiques, on continue à surfer sur cette vague de travail sur les branches, qui reste vraiment la zone d'expression majeure, notamment avec le travail sur les reliefs. On voit ça très bien chez Bellinger. Sur des inspirations créateurs et espagnols, on l'a vu également chez Etnia, avec pas mal de couleurs, même si on note globalement que l'utilisation des couleurs est un peu plus douce, avec des mélanges de couleurs, mais sur des coloris un petit peu plus doux que les années précédentes, peut-être. En termes de communication, ce qui est particulièrement notable, c'est l'environnement des marques qui est particulièrement bien travaillé. Et là, le champion, c'est vraiment Luxottica. Les marques et les univers de marques de Luxottica sont très bien travaillés, avec beaucoup de communication en noir et blanc. Globalement, un certain nombre de choses à découvrir plutôt intéressantes sur ce salon, sachant que pour nous, distributeurs, nous cherchons principalement des exclusivités de distribution sur la France, soit avec des licences de montures optiques et solaires qui ne sont pas encore distribuées en France, soit avec des marques qui sont émergentes et qui cherchent, par le biais d'un distributeur important comme Chris, une visibilité tout de suite sur le marché français. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rétro en métal, mais beaucoup en acétate. Dans le solaire, beaucoup de formes des années 60, dans le style des Jackie Kennedy, etc. Des formes très enveloppantes, des formes très basées. J'ai vu Gotti, je trouve ça très joli. C'est un opticien suisse qui fait des choses en titane, bicolore, c'est très joli. Culte, j'ai trouvé ça intéressant là aussi. O6, il y a des choses très jolies et des acétates très colorés. C'est quelque chose de nouveau, c'est difficile de faire des belles acétates. Et je trouve qu'ils ont fait des choses intéressantes avec un bon fitting au niveau du nez. Chez les créateurs, bien sûr Alain Micli, qui a un stand magnifique et aussi une façon de présenter ses collections qui font rêver. Et puis Jean-François Rey, où j'ai vu vraiment beaucoup de créativité. J'ai trouvé une collection très nouvelle, des choses fortes, très bien fabriquées, vraiment magnifiques. Il y a une autre tendance, c'est les prix. Je trouve que les prix s'envolent et il faut faire très attention au sell-out.